Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille. On est sur un jour à métier. Aujourd'hui on est au lycée Fernand Forest avec monsieur professeur Stéphane Bayard. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui il va nous parler, on va travailler sur 3 petites sessions de vidéo comme ça où on parlera notamment déjà du métier d'enseignant, qu'est-ce que c'est réellement et qu'est-ce que c'est en France, qu'est-ce que ça implique. Dans un petit second volet on parlera un peu de l'aspect orientation finalement parce qu'avec son retour d'expérience, il a déjà une visibilité et une certaine expérience qui pourra, n'est-ce pas, nous apporter cela aujourd'hui. Et puis dans une dernière session, on parlera notamment de l'aspect métier de la mécanique de fabrication. Qu'est-ce que c'est réellement? Parce que si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, vous savez donc que je viens de ce métier. Donc on fera comme ça. Donc je vous invite à regarder toutes ces 3 vidéos car vous en apprendrez pas mal de choses. Mais avant tout, générique. Bonjour à tous, donc je m'appelle Stéphane Bayard, voilà, je suis enseignant au lycée professionnel Fernand Forest, situé à Saint-Priest. Donc j'exerce le métier d'enseignant depuis une vingtaine d'années environ. Donc auparavant j'ai fait un BTS productique, j'ai travaillé dans l'industrie et donc ensuite je suis rentré en tant qu'enseignant contractuel dans l'éducation nationale avant de passer mon concours et puis aujourd'hui j'y suis toujours. Voilà. D'accord, ça fait 20 ans que vous travaillez ici, ça fait quand même un bon petit bout. Ah, ça fait un petit moment, oui. D'accord. Je tiens à préciser que moi aussi je suis passé par là et devinez qui était mon prof. Voilà, donc c'était une parenthèse, voilà. Et du coup, donc si je comprends bien, vous avez commencé en industrie en fait. Oui. D'accord. Et vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce revirement? Alors, non, c'est pas que je n'ai pas aimé, pas du tout, mais disons que pendant mes études, j'avais déjà, on va dire, comme projet d'enseigner un jour. Et ça a été un concours de circonstances. Un de mes anciens professeurs, donc, qui a passé la porte de l'entreprise, m'a reconnu. Et là-dessus, à l'époque, donc ils étaient en recherche d'enseignants pour pouvoir travailler en lycée professionnel. Et ça a été vraiment l'occasion, voilà, de me jeter dans le bain. Et est-ce que c'est vrai que quand on est en industrie, on gagne plus que dans l'enseignement? Alors, c'est vrai, il faut le dire. Alors après, tout dépend aussi de la place que vous occuperez, on va dire, dans l'industrie. Mais on va dire que enseignant, ça a aussi un certain nombre d'avantages. Il ne faut pas voir uniquement que le salaire. Il y a aussi voilà, le rythme de travail, etc., les horaires qui peuvent faire pencher la balance. Ça tombe bien. Aujourd'hui, quand on dit enseignant en lycée professionnel, parce qu'il faut dire que vous donnez également des cours en BTS, si je ne dis pas une bêtise. Oui, j'ai aussi donné des cours en BTS. D'accord. Mais ça correspond à quoi réellement être enseignant finalement? Alors, être enseignant, déjà, c'est d'avoir une maîtrise didactique. Donc, c'est-à-dire connaître, on va dire, le métier et pas qu'un peu, je dirais. Voilà, il faut vraiment connaître le métier. Et à partir de là, c'est vraiment de trouver les bons outils pour arriver finalement à transmettre ce savoir donc, aux étudiants. D'accord. Et pour vous, est-ce que vous pensez que c'est un métier ou une passion? Enfin, je veux dire. Alors, je répondrai les deux. Pour moi, c'est les deux. Voilà. D'accord. C'est avant tout un métier, mais c'est aussi une passion. Et à quel moment est-ce que vous avez su que finalement c'était quelque chose qui vous parlait? Parce que vous avez dit, si je ne dis pas de bêtises, vous avez dit il y a un moment que même quand vous étiez en industrie, vous avez dit quelque part dans votre coin de votre tête en vous disant que oui, j'aimerais un jour enseigner. À quel moment est-ce que vous avez su que c'était ce que vous vouliez faire? Alors, déjà, donc pendant mes études, quand j'étais en BTS, on va dire que j'ai eu beaucoup d'admiration pour un de mes enseignants, voilà, qui nous enseignait en fait les méthodes à l'époque. Et ça a vraiment été mon modèle. Voilà. Et quelque part, je souhaitais à terme finalement lui ressembler le plus possible, quoi. Et je voyais finalement voilà, la passion dans ses yeux quand il pouvait nous expliquer donc, un certain nombre de choses. Et j'avais vraiment envie, je m'étais un petit peu aussi identifié à lui quelque part, et donc j'avais envie moi aussi de... Une espèce de modèle. Ouais, exactement. D'accord. Et est-ce que c'est facile comme métier finalement d'être enseignant? Alors, c'est pas facile d'être enseignant. Ça, il faut le savoir. C'est que ça a quand même un certain nombre de contraintes, etc. Vous êtes amené donc à travailler déjà dans votre établissement. Vous travaillez aussi beaucoup à la maison, en préparation, etc. Et ensuite, c'est la relation, on va dire, avec les élèves qui peut parfois être plus ou moins, on va dire, facile. Et ça n'est pas toujours. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, avec le retour que vous avez, est-ce que vous pensez que si on vous remet, on va dire, à la sortie de vos études, vous referez le même parcours? Peut-être pas.
peut-être que j'en profiterai pour approfondir un petit peu plus donc mes connaissances mécaniques dans certains domaines, voilà. Mais autrement, je ne changerai pas grand-chose, non. D'accord, donc vous avez un parcours qui vous plaît, grosso modo, dans les grandes lignes. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous pourrez conseiller, par exemple, à quelqu'un qui, aujourd'hui, est tenté par le métier d'enseignant, mais qui ne sait pas trop comment l'aborder, qui ne sait pas exactement comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce que vous pourrez dire à quelqu'un qui, aujourd'hui, sorti de son bac, se dit, tiens, j'aimerais bien enseigner? Il faut garder la foi. C'est ça que je dirais. Il faut garder la foi. Ok. Et du coup, on a remarqué un truc, c'est qu'avec l'essor du numérique, il y a eu la naissance de YouTube et bien d'autres formations en ligne. Est-ce que vous pensez que le métier d'enseignant, de façon entre guillemets classique, comme on le connaît, a toujours de l'avenir? Je pense que le métier d'enseignant a de l'avenir. Oui, toujours de l'avenir. Parce que on a aujourd'hui beaucoup d'outils numériques qui vont servir, on va dire, à pallier une part de l'enseignement qui peut être dispensé, mais pas sa totalité, notamment dans un métier comme le mien, où là, il faut absolument, on va dire, accompagner l'élève sur les machines-outils, etc. Donc, c'est quand même des systèmes qui peuvent être dangereux en termes de manipulation, des choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Et là, sans un enseignant, je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait peut vraiment être compliqué, donc. Ouais. Et du coup, ça tombe bien quand on en parlait justement du métier. Est-ce qu'il existe une réelle différence entre un enseignant, par exemple dans un lycée technique, et un enseignant, par exemple un prof d'anglais dans un lycée classique, je veux dire? Alors, oui, il y a quand même une certaine différence. On va dire déjà en termes de niveau, parfois, voilà, en lycée professionnel, notamment dans les métiers de la mécanique, on se retrouve assez souvent donc avec des élèves qui finalement étaient sans solution, qu'on a affectés, on va dire, dans une filière comme la nôtre. Et là-dessus, c'est vrai que pour arriver finalement à surmonter cette épreuve, on passe parfois par des moments, on va dire, plus ou moins faciles donc avec les élèves. D'accord, donc on va dire grosso modo, il y a quand même des différences quand on est enseignant dans un lycée professionnel et quand on est enseignant dans un lycée général. Oui. D'accord. Et pour résumer le métier, on va dire pour résumer le métier d'enseignant, qu'est-ce que vous pourrez nous dire comme ça en résumé, on va dire, en conclusion de cette première petite partie? Eh bien, il faut exercer son métier avec passion. Voilà. Donc il faut aimer. Il faut aimer. Il faut aimer, il faut aussi aimer voilà, les étudiants avec qui vous travaillez. Voilà, c'est une richesse, hein, c'est vraiment quelque chose de formidable. Parfois, voilà, il peut y en avoir qui sont difficiles, on va dire, à convaincre, à mettre au travail, etc. Et puis quand on y arrive, je veux dire, on en tire une satisfaction voilà, qui est pas mesurable, quoi. À vous entendre parler, ça se voit réellement que vous aimez votre métier et c'est tant mieux, c'est une très bonne chose. Car sur la chaîne, on a pour habitude de dire que les gens doivent faire ce qu'ils aiment et surtout qu'ils peuvent aussi rapporter parce que voilà. C'est bien d'aimer ce qu'on fait, mais si on ne peut pas nourrir sa famille derrière, ça peut rapidement se compliquer. En tant qu'enseignant, vous pourrez nourrir votre famille. Voilà, maintenant, vous gagnerez certainement pas autant voilà, qu'un ingénieur hein, dans différents domaines. Mais disons que, voilà, à côté de ça, c'est vrai que ouais, je pourrais plaider pour la qualité de vie quand même. Voilà. D'accord, ça marche. Bon, j'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin de cette première partie. Surtout, attendez la publication de la prochaine pour aller savourer parce qu'il y a pas mal de contenu là-dedans. Et je ne vais pas vous mentir, il y a eu des moments également où je me suis posé des questions sur l'enseignement. D'ailleurs, je me les pose encore. Je ne sais pas. Peut-être un jour sur la chaîne, je vous dirai que ça y est, j'ai changé. Mais bon, ce n'est pas encore le cas. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout, c'était Herman. Ciao, ciao.